Du fait de son succès, l'intersectionnalité est vite devenue une cible dans le débat français. Il y a d'abord, au sein même de l'université, des chercheurs qui dénoncent une forte proximité entre la recherche et l'engagement politique chez les intersectionnels. On reproche aussi aux intersectionnels une forme de communautarisme intellectuel découlant d'une dérive théorique identitaire. L'intersectionnalité serait une importation américaine, inadaptée au contexte français et fragilisant l'universalisme républicain, donc l'unité de la nation. Un combat est donc mené en interne dans le milieu de la recherche, contre les travaux s'inscrivant dans cette démarche. À l'extérieur des universités, on retrouve le même type de critique chez les politiques. De la gauche social-libérale à l'extrême droite, le rejet de l'intersectionnalité met tout le monde d'accord. Quand toute la bourgeoisie tape à l'unisson sur quelque chose, nous devons nous méfier. Est-ce que les problèmes pointés sont vraiment ceux mentionnés dans les discours? N'y a-t-il pas un non-dit? Sans s'étaler sur le sujet, on pourra observer que ce qui est bien souvent visé derrière ces attaques, ce sont les travaux de recherche sur la race, le post-colonialisme, le genre, et plus largement toute théorie sociale critique. L'intersectionnalité parle de racisme, de sexisme, de classisme, de validisme, de tout ce qui structure notre société de manière verticale, en produisant les violences et les souffrances qui vont avec. Il est logique que ça fasse réagir ceux qui bénéficient de cette verticalité, puisque c'est leur existence sociale même qui est mise en cause. Les militants et chercheurs intersectionnels subissent une diffamation proche des communistes contemporains. Si on s'arrête 5 minutes, ne serait-ce que sur la question épistémologique, on constate, bien souvent, que ceux qui dénoncent l'intersectionnalité souscrivent à l'idée d'une épistémologie de la neutralité et de l'objectivité désincarnée. Autrement dit, il y a là un débat propre aux sciences, c'est la question comment savoir qui est en jeu. Mais derrière cette question se jouent des intérêts matériels très concrets, venant biaiser le débat. Les défenseurs d'une science neutre et objective sont aveugles à l'influence qu'exerce leur situation sociale sur leurs recherches. Et c'est justement cet aveuglement qui est dénoncé par les chercheurs intersectionnels. Ces derniers affirment avec force le caractère socialement situé, donc limité, des productions scientifiques dominantes. Prenons un exemple. Un bourgeois étudiant les conditions sociales de sa propre classe pourra, potentiellement, atténuer inconsciemment les réalités sociales observées si celles-ci tendent à montrer objectivement la prédation de la classe bourgeoise. Il en va de même avec un homme étudiant la condition des femmes, ou avec un blanc étudiant celle des racisés. Ce paradigme traversant les recherches intersectionnelles, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie du point de vue.